Bonsoir, merci d'être là et bienvenue ici à la Ferté-Bernard pour la 10e édition de la Coupe de robotique Eugène 6 des grandes écoles et des universités. Cette année, pour ce 10e anniversaire, la Coupe a battu tous ses records. Il y a 160 équipes, donc 160 robots, qui ont fait le déplacement pour être ici à la Ferté-Bernard. Alors nous allons tout de suite regarder la règle de cette édition, une règle simple pour des humains, mais extrêmement compliquée, vous allez le voir, pour des robots autonomes. Regardez. Oui, regardez bien, deux robots s'affrontent, l'un coiffé d'une boule rouge, l'autre d'une boule verte. Les palets sont bicolores, eux aussi verts et rouges. Le robot vert doit marquer le maximum de palets face verte et inversement. Un palet à plat, c'est 1 point de marqué. Une pile de 2 palets, 3 points, et une pile de 3 palets engrange le maximum, 5 points. Les palets situés en hauteur ont une seule couleur. On peut projeter des balles de ping-pong pour les faire tomber et gagner 1 point. Attention, à tout moment, le robot adverse peut retourner un palet et donc changer la couleur. Au final, le gagnant est celui qui aura marqué le maximum de points en 1 minute 30. Il a fallu 2 jours de match acharné pour départager les 160 candidats. Nous en sommes au stade des 8e de finale. Il ne reste plus que 16 robots en compétition. Les meilleurs, c'est parti pour les 8e de finale. Premier combat des 8e de finale, la Mousquetaire Team, coiffée d'une boule verte, affronte l'un des grands favoris, Minitech, avec sa boule rouge. Minitech démarre en trombe. En quelques secondes, une série de palets tombe face rouge. Déjà 5 points pour le robot. Regardez sur ce ralenti l'une des bottes secrètes de Minitech, une soufflerie qui fait tomber les palets à distance. Au même moment, en face, le robot des mousquetaires se positionne pour tirer une série de balles qui lui assure 2 points d'entrée. Mais Minitech a pris une grosse avance face aux mousquetaires, particulièrement lents. Le robot souffleur a tout le temps de retourner une série de palets pour finir sur un score de 8-4. Pour en savoir un peu plus sur ce robot étonnant, direction les stands. Alors d'où vient ce souffle puissant qui détruit tout sur son passage? Si puissant qu'il atteint même des palets situés à l'autre bout de la table. Réponse avec Bertrand qui a accepté de se confier à nos caméras. On utilise des turbines, qui sont des turbines de modélisme, qui sont utilisées pour faire des maquettes d'avions type Airbus ou Boeing, et qui soufflent assez fort. Pour pouvoir souffler à la fois en bas pour les palets sur la table et vers le haut pour les palets bonus, il y a 2 petits moteurs qui permettent de les articuler. Un véritable ventilateur très apprécié des dames par ces chaudes journées. Wow, ça décoiffe. Une fois les palets renversés, Minitech parcourt le terrain pour les retourner. Le secret du retournement des palets, c'est en fait un doigt qui est caché ici. Le palet glisse et passe sous une cellule infrarouge qui détecte la couleur. Si ça n'est pas la bonne, un doigt sort, piège le palet et le retourne. En revanche, si la face présentée est correcte, le palet glisse sans être retourné. On a eu l'idée du doigt, une fois une sortie au restaurant chinois, on était en train de manger avec des baguettes. Et en jouant avec les baguettes, on a trouvé un mouvement qui pouvait retourner les palets et faire l'objectif de ce qu'on cherchait à faire. Et pour se positionner sur la table, ce sont les roues qui jouent un rôle majeur. On utilise des roues codeuses parce que c'est ce qu'on a trouvé de plus précis pour le déplacement du robot. Ça permet de mesurer des déplacements à peu près au millimètre. C'est un peu le même principe qu'une souris sur un ordinateur. Lorsque le robot est au départ, les roues codeuses sont localisées au point 0. Chaque tour de roue correspond à une distance de 20 cm. Ainsi, il sait toujours où il se trouve. Grâce à ce florilège de technologie, Minitech se hissera facilement en quart de finale. Mais quelles sont ses chances de parvenir en finale? La réponse dans quelques minutes. En attendant, retour aux 8e de finale. Aux côtés de Minitech, 7 autres robots étonnants vont dominer cette phase de la compétition. Tout d'abord, l'ENAC et son bras articulé qui retourne les palets à volonté. L'ENAC accède au quart de finale sans difficulté. Supaéro, spécialiste des piles de 3 palets, s'assure 5 points à chaque construction et remporte logiquement lui aussi ses 8e de finale. Quant à D2R2, le robot de gauche, c'est aussi un roi de l'empilement. Il écrase son adversaire en marquant un total de 10 points. Un parcours sans faute pour ce club de robotique. On a travaillé toute la nuit et on n'a pas beaucoup dormi, alors on est content. La stratégie de l'empilement va encore faire gagner beaucoup d'équipes à ce stade de la compétition. C'est le cas de l'INSA, une école d'ingénieurs de Lyon, avec une pile de 2 palets. Ou encore Dixtech, autre club de robotique, et sa pile de 3 palets. C'est aussi celui d'Istaz de Saint-Étienne, le vainqueur de la coupe l'an dernier.
Regardez cette action. Istas dépose sa pile de 3 palets dans un coin de table. Il achève son adversaire. Ah, je suis super content, mais c'est surtout l'intérieur. Si on prend le travail qu'on a fourni, c'est vraiment bien, vraiment bien. UTT, quant à elle, remporte la partie grâce à une excellente stratégie défensive. À peine le robot adverse a-t-il monté une pile de 3 palets qu'il l'a détruit. Du coup, avec seulement 5 points, les portes des quarts de finale lui sont grandes ouvertes. Désormais, il ne reste que les meilleurs. Côté supporters, c'est carrément l'hystérie. Alors cette année, vous l'avez vu, les machines sont incroyablement intelligentes. Quelles sont les innovations de cette année? Quelles sont les stratégies gagnantes? On regarde le reportage de Sandrine Marie. Pour faire tomber les palets en hauteur, le règlement imposait cette année la balle de ping-pong, une règle parfaitement digérée par les robots. En revanche, pour attraper et retourner ces palets, pas de consigne. La créativité a pu s'exprimer. Des pinces, des pelles, des tapis collants ou des ventouses, tout a été tenté. Du coup, plusieurs stratégies se sont détachées lors de la compétition. Pour bien comprendre, nous avons confronté 4 équipes. Laval, Villejuif, Reims, Lyon. 4 stratégies différentes. La stratégie de cette année, en fait, on a essayé de faire toutes les stratégies en une. Donc on fait le retournement, le stockage d'une pile de 3 palets et le tir balistique. Malheureusement, vouloir tout faire et ne pas choisir n'est pas une réussite. Le tir balistique est défectueux et l'équipe s'arrête avant les 8e de finale. De son côté, Reims choisit la simplicité. Le robot tire les palets et les retourne un à un, sans les empiler. On a préféré fiabiliser, être sûr d'avoir ces points-là pour toujours avoir les mêmes, comme ça pas d'erreur. Certes, le tir est fiable, mais le robot de l'IUT de Reims a des problèmes de reconnaissance de couleur. Sur cette action, il retourne du mauvais côté. Et surtout, il n'est pas assez rapide. Malheureusement, il ne sera pas qualifié. Notre stratégie générale, c'est quand même beaucoup plus d'empiler les palets, les retourner avec notre pince, les empiler et mettre les piles le plus dans les coins possibles, puisque beaucoup de robots ne peuvent pas accéder au coin de la table. L'idée était bonne, mais le système de pince n'est pas assez efficace pour attraper les palets. Et Pita ne sera pas non plus qualifié. On a focalisé notre énergie pour faire un système le plus fiable possible d'empilement de palets et non pas essayer de développer plusieurs stratégies à la fois, puisqu'on aurait eu un système de pince moins performant certainement. Stocker les palets et ne libérer que des piles semble être une stratégie gagnante. L'INSA Lyon a déjà atteint les quarts de finale. Mais cela suffira-t-il à faire la différence? Car des stratégies, il y en a beaucoup, et parfois même des très originales. Nous, notre stratégie, c'était une chance sur 2 que ça marche. On renverse soit du vert, on renverse soit du rouge. Avec un peu de chance, une fois sur 2, c'est pour nous. Et on est en milieu de classement, donc la probabilité a du bon. Oui, c'est pas une stratégie de coup de bol, c'est deux stratégies de demi-bol. Face à l'énergie déployée par ces futurs ingénieurs, l'industrie ne reste pas de marbre. On cherche à les encourager, à ce que ces jeunes continuent à travailler dans le domaine de la robotique. Alors après, est-ce qu'ils travailleront plus tard dans des entreprises, chez des fournisseurs ou chez nous? Sur le stand EDF, il y a 2 anciens de la coupe robotique, donc ça peut arriver. Mais l'important pour nous, c'est plutôt de faire la promotion de l'innovation et d'encourager les jeunes à travailler dans ce domaine-là. Ça nous permet justement de développer des partenariats après la coupe. Et puis, évidemment, on a un objectif de recrutement assez fort, puisqu'on va recruter cette année 900 personnes, exclusivement des écoles d'ingénieurs. Et voilà pourquoi certaines équipes n'hésitent pas à se faire remarquer. Alors, vous l'avez vu, la robotique, c'est de la technique, c'est aussi de la compétition. C'est un univers souvent très masculin, mais il y a aussi des filles dans la coupe. C'est notamment le cas de Claire. On regarde son portrait, reportage de Jérôme Sesquin. Prénom, Claire. Passion, la robotique. Signe particulier, combat le machisme chez les ingénieurs. Je présente mon équipe, Buju, Popol, Henri, Blob, Simon et Yov. Mais t'es la seule fille? Je suis la seule fille, ouais. Seule face à 16 garçons, Claire, 21 ans, a du souci à se faire. D'autant que Sumo, son équipe, compte quelques machos. Pour eux, le discours est rodé, la robotique, c'est une affaire de garçons. Quant aux filles... Elles ont un certain sens de l'esthétique pour le robot, par exemple. Enfin, c'est un point de vue. Donc les hommes pour la mécanique, les femmes pour l'esthétique. C'est ce qui ressort quand même. Voilà. C'est quand même ce qui ressort dans les états d'esprit. Voilà. Non mais c'est vrai, enfin, c'est tout ce que les gens pensent, alors que les filles peuvent très bien réussir en mécanique. Enfin, faut arrêter. Un Popol.
Doucement on coupe là. Pourtant, quand il s'agit de mettre la main à la pâte, Claire n'a rien à envier à ses collègues garçons. Soudure, réparation, solutions techniques de dernière minute, elle relève tous les défis. Tout le monde sait qu'il n'y a pas beaucoup de filles ici en fait, donc s'étonner, non, enfin, on le sait. C'est bien que ça change. Sur le terrain, Claire a de quoi se sentir seule, car à la coupe, on est encore loin de la parité homme-femme. J'ai peur pour leur robot là. Ouais. À l'exception de quelques joueuses, quelques arbitres et quelques pom-pom girls, c'est surtout dans les gradins qu'on sent enfin vibrer la féminité. Il n'y a pas beaucoup de femmes, mais elles sont toutes derrière leurs copains en fait. Et elles les soutiennent tout au long de l'année pendant leur projet. Pendant un mois, j'ai eu le droit à un exemplaire à la table de jeu dans le salon. Et ben on dit rien, on est là, et puis on vient pour voir leur match et ils sont contents. Alors mesdames, encore un petit effort. Claire est la preuve qu'une fille a toute sa place à la coupe, et pas seulement pour jouer les mascottes. Retour à la compétition dans l'ambiance surchauffée du gymnase de la Ferté-Bernard. La température frise les 40 degrés. Il ne reste plus que 8 équipes en compétition. C'est parti pour les quarts de finale. 8 équipes s'affrontent en quart de finale. L'ambiance dans la salle est à son comble. Dans quelques instants, il n'en restera plus que 4. Attention, c'est parti. Premier quart, Supaéro affronte l'ENAC. Rencontre au sommet entre deux écoles toulousaines. Dès le départ, ENAC coince son bras articulé avec 2 palets. Un véritable drame. Car en attendant, Supaéro en profite. Il enchaîne les piles de 2 palets. Une première, 3 points, puis une seconde un peu plus tard. Le coup est fatal, car au final, Supaéro remporte le match 8-5. Jouez vos coteaux, on est en demi-finale. Ouais, on est en demi-finale. Dirigeons-nous maintenant vers le second match de quart de finale. X-Tech, un club de robotique, ici balisé en rouge, affronte Istaz, balisé en vert, l'école stéphanoise vainqueur de la coupe l'an dernier. Tout le long du match, Istaz va montrer une grande faiblesse. C'est probablement le robot le plus lent à ce stade de la compétition. X-Tech a le champ libre pour monter une pile de 3 palets. Et hop, 5 points dans la poche. En face, Istaz marque contre son propre camp en faisant tomber des palets du mauvais côté. Des points donnés généreusement à X-Tech. Résultat, un score sans appel pour X-Tech, 9-3. Troisième rencontre de ces quarts de finale, l'UTT en rouge contre l'INSA en vert. Le match commence par une phase d'observation. Mais très vite, UTT marque 2 points contre son camp en faisant tomber 2 palets verts. Déception pour l'équipe. Mais aubaine pour l'INSA qui achève son adversaire avec une pile de 2 palets. UTT s'incline devant l'INSA 8-2. Je suis content parce qu'on ne pensait pas arriver aussi loin, on n'était pas homologué l'année dernière, donc je suis content. Dernier match des quarts de finale. Minitech, comme à son habitude, ratisse bien le terrain en effectuant un zigzag sans faute. Mais c'est insuffisant. Malgré la soufflerie et les désormais fameuses baguettes chinoises, il ne peut rien contre le robot D2R2 qui monte une pile de 3 palets. Regardez, il la dépose et empoche 5 points. Minitech, l'un des favoris de la compétition, sort en quart de finale sur un score serré, 7-6 pour le club de robotique D2R2. Les 4 demi-finalistes sont donc Supaéro, X-Tech, INSA, D2R2. Vu le niveau technologique de la compétition, les matchs à suivre s'annoncent passionnants. À l'issue de ces quarts de finale, il ne reste plus que 4 robots en compétition. Qui va remporter cette 10e édition de la Coupe de Robotique? Réponse juste après la pub, à tout de suite. EGLM6 spécial Coupe de Robotique, deuxième partie. Il ne reste plus que 4 robots en compétition. C'est parti pour les demi-finales. Attention, 3, 2, 1, top départ. D2R2 coiffé d'une boule verte et Supaéro d'une boule rouge s'affrontent pour cette première demi-finale. Très vite, les deux bolides dévastent la table. But du jeu, étaler le maximum de palets sur la bonne face. Pour cela, le robot de Supaéro est un véritable virtuose technologique. Regardez, ce palais est de la bonne couleur. Il le détecte et le laisse passer. Inutile de perdre du temps. Pendant ce temps, D2R2 enchaîne les piles de 3 palets verts et prend une sérieuse avance. Mais c'est sans compter sur la capacité défensive de Supaéro, qui arrive en trombe et détruit cette pile de 5 points. Dommage. Supaéro va alors se déchaîner et porter le coup fatal. Il attrape enfin un palais vert
Grâce à son détecteur de couleurs, le cerveau du robot décide de le retourner. Il rejoint le haut de la colonne et hop, une pile à 5 points. La domination de Super Hero est écrasante et la victoire sans appel, 12-7. C'est du pur plaisir, ouais. Deuxième demi-finale, INSA en vert affronte X-Tech en rouge. Une demi-finale dominée dès le départ par le robot d'INSA, tout de plexiglas vêtu. Il avale les palets à la chaîne, en monte une colonne grâce à son bras articulé et son détecteur de couleurs. Et il la libère très vite sur la table. Déjà 5 points. Puis INSA fonce pour marquer un nouveau palais vert. X-Tech est dominé, mais INSA commet une première erreur. Regardez sur cette image, le robot fait tomber un palais rouge contre son propre camp. 6-1. Malgré cela, chez X-Tech, l'inquiétude domine. Et c'est gagné ou non? Pas tout de suite là encore. Pas tout de suite. Puis INSA commet à nouveau la même erreur. 6-2. Il ne reste plus que quelques secondes. Mais X-Tech a retrouvé ses esprits. Il avale un troisième palais rouge et peut renverser le score. Et c'est gagné. X-Tech remporte cette demi-finale 7-6. C'est du moins ce que tout le monde croit, sauf l'arbitre. Oui, donc victoire de 7-6 pour l'INSA. Erreur. Victoire de 7-6 pour X-Tech. Soulagement, tout rentre dans l'ordre. X-Tech accède bel et bien à la finale. Alors ton sentiment? Eh ben, super content. Voilà, y a rien à dire. Ensuite en finale. Oui, c'est vrai. On est en finale. Ils étaient plus de 160 au départ, il n'en reste plus que 2. Mais un seul remportera la 10e coupe de robotique dans quelques instants. L'heure est au dernier préparatif. Le suspense est à son comble. 3, 2, 1, Combat de titans donc entre X-Tech de Saint-Etienne, coiffé d'une boule verte, et Super Hero de Toulouse, la boule rouge. Super Hero démarre fort. En quelques secondes, il balaie tout le côté droit de la table. Regardez cette image au ralenti, la balle de ping-pong fait tomber un palais rouge et entraîne sur sa route un autre palais. Bilan de l'opération, 5 palais rouges sur la table. Des palais que X-Tech avale sur le champ. Pas question de laisser l'avantage à Super Hero. X-Tech avale un troisième palais qui glisse en haut de la pile. Une pile libérée de l'autre côté de la table, 5 points. Un peu plus tard, X-Tech libère une seconde pile de 3 palais, suivie par Super Hero qui peine, mais finit par déposer une pile de 2 palais. C'est insuffisant, le match semble être joué. Il ne reste plus que quelques secondes, mais X-Tech commet une erreur. Il détruit l'une de ses propres piles. Fin du match. Malgré tout, X-Tech s'en sort bien. Sur le score de 7-5, l'équipe stéphanoise emporte la 10e Coupe de France de robotique. On est vraiment très content d'avoir gagné parce que ça représente vraiment le travail, le fruit d'une année sans beaucoup de moyens. Et je pense que c'est la réussite de toute une équipe. En effet, c'est un exploit, car pour la première fois de l'histoire de la Coupe, ce n'est ni une école d'ingénieurs, ni une université qui remporte le trophée, c'est un club de robotique. Après une nuit un peu courte, les 3 meilleures équipes françaises affrontent la crème de la robotique européenne. Allez, c'est parti pour la Coupe Eurobo 2003. 22 pays représentés, 32 équipes au rendez-vous. Cette année, le niveau de la Coupe d'Europe de robotique a encore monté. Et on est parfois venu de très loin pour concourir ici à la Ferté-Bernard. J'aime beaucoup être ici en France. On a voyagé 14 heures en voiture pour venir. Il y a tellement de monde ici, alors ce qui compte, c'est qu'on soit là. C'est le plus important. Mais vous espérez gagner? Bien sûr. La grande famille européenne de la robotique est à la fête. Après les éliminatoires, 13 équipes étrangères affrontent 3 équipes françaises. 3 équipes très redoutées. Il y a quand même des équipes françaises qui sont très fortes et d'autres équipes qui sont très fortes aussi. Notre robot est simple et marche bien, on verra. Mais après quelques tours de piste, petit à petit, les équipes étrangères déchantent. Tour à tour, elles sont éliminées. La finale européenne sera exclusivement franco-française. En vert, X-Tech, vainqueur de la coupe. En rouge, D2R2 qui obtient ainsi une séance de rattrapage. X-Tech va-t-elle affirmer sa suprématie sur la compétition? Très vite, c'est D2R2 qui ouvre la marque. Mais X-Tech se rattrape en montant, comme à son habitude, une pile verte de 3 palets.
Puis c'est le coup de grâce pour D2R2. Le robot d'X-Tech détruit une pile de 2 palets. Le suspense grandit. Il reste quelques secondes au robot stéphanois pour monter une nouvelle pile. Ça y est, c'est fait. X-Tech marque ses derniers points. Score final 8-4 et un double sacre pour l'équipe. On est les champions de France. On est les champions d'Europe. Et un deuxième trophée pour X-Tech qui ressort grand vainqueur de cette 10e édition de la Coupe de Robotique. Ainsi s'achève cette émission spéciale robotique sur la victoire d'X-Tech. Merci aux équipes de la Ferté-Bernard, de Planète Science. Merci à tous les journalistes reporters qui ont participé à cette émission. C'était pour Egal M6 la dernière émission de la saison. Passez d'excellentes vacances et bien sûr, avant tout, une bonne soirée sur M6. Au revoir. E égale M6 continue sur em6.fr.